Bonjour à tous, comment connecter N8N à monday.com, c'est le sujet de cette vidéo. Alors vous allez voir que ça a demandé pas mal de recherches et je vais vous expliquer dans un moment pourquoi. Bien évidemment, ce que ça marche sur la version N8N de base ou la version self-hosted, ou dans ce cas-là, vous avez dans tous les cas des petits paramètres de webhook à faire. Bon, alors rentrons dans le vif du sujet. C'est vraiment pour un peu les devs ou les geeks cette vidéo, c'est pas du tout du Monday de base. Voilà. Alors, j'ai créé un board. Bon, là, je faisais juste mes tests. Et mon but, c'est de faire, par exemple, quand le statut change à fait, et ben, de remplir quelque chose dans ma colonne texte automatiquement. Ça, exemple classique, quelque chose qu'on ne peut pas faire dans Monday. On ne peut pas remplir une colonne texte automatiquement, à part avec les IA qui arrivent dans Monday, mais ça, c'est un autre sujet. Et du coup, j'aimerais bien le faire avec N8N. On se retrouve tout de suite dans N8N. Je login. On est good. Et j'avais déjà créé un workflow qui s'appelle Webhook Activate. Alors pourquoi Webhook Activate? Si on va ici, alors je vais créer très bien. Si on va ici dans automatiser, du coup pour trouver les webhooks, on va dans automatiser ici en haut à droite. On va dans créer. Et là on écrit webhook. Et par exemple, pour nous, ça sera quand un statut change à quelque chose, envoie un webhook. Je clique dessus, bon, j'en ai plein, et moi je veux en créer un autre. Utiliser un autre. Si là je mets une URL au pif, vraiment au pif, et bien on va voir, hop, message d'erreur, échec de communication. Et si on est dans N8N et qu'on prend une test URL, qu'on crée une simple test URL et qu'on la met dans un webhook, ce qui normalement devrait marcher, et ben ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que Monday, pour créer une connexion, a besoin d'une réponse. C'est-à-dire que Monday, ici, on lui met une URL. Quand on clique sur connecter, ça envoie une requête vers N8N. Mais Monday attend une réponse pour dire ah ok, j'ai bien reçu la réponse et en fait j'ai bien reçu un token spécifique. Du coup, regardons ça. Tout d'abord, le webhook doit être configuré en post. Vous pouvez ici ajouter un path. Et puis ici, il ne faut pas oublier de sélectionner Using Response to Webhook Node. C'est-à-dire que la réponse que le webhook va envoyer va venir d'un node de type response. Du coup, ici, on a notre node de type webhook et ici, on a le respond to webhook node. Du coup, hop, je vais connecter les deux. Et ici, voici le format, voici un peu la recette magique. On répond avec un JSON et ici, voici la réponse challenge. Et ici, je prends le node JSON body challenge. Bon, en fait, on a un code qui est envoyé. Testons ça ensemble très rapidement. Je vais tester ça d'abord de manière déconnectée. Test workflow. Je mets mon URL, je fais connecter. Et là, hop, message d'erreur. Euh, il faut avoir un respawn block. Du coup, je vais en créer un, mais un autre pour vous montrer un peu ce qui se passe. Voilà. Du coup, test workflow, connecté. Et là, hop, là tout est vert et on voit que je reçois bien. Du coup, à partir du webhook, dans le webhook, je reçois dans mon body challenge un code. Et en fait, ce code, il l'attend en tant que réponse. Et là, on voit qu'on a eu une erreur parce qu'il l'a pas reçu dans le bon format. Le bon format, c'est celui-là, challenge, qui pointe vers le bon token. Alors, du coup, je vais reprendre tout ça. Hop, merci. On va nettoyer celui-là et puis on va faire ça. Et du coup, je pense que je vais vous mettre ça en description. Je vais peut-être le copier-coller pour que vous ayez juste à le copier-coller dans votre N8N. Du coup, respond to webhook, regardez, bah là on voit bien challenge avec le bon token. Du coup, si là je fais test workflow, connecté, et hop, c'est bon, c'est connecté. Quand le statut change à quelque chose, change à fait, envoie un webhook. Maintenant, on va pouvoir tester ça ensemble. Hop, du coup,
je fais test workflow. Si là je change le en cours à bloqué, normalement rien ne se passe. Très bien. Mais si par contre je change de bloqué à fait, une automatisation est en cours, webbook, hop, bien reçu. Alors malheureusement, on n'a pas fini ici, ça serait un peu trop simple. Du coup, il faut faire le même process maintenant pour la production URL, ce qui est la même chose sans le test. Du coup, on peut activer notre workflow. Merci. Activer notre workflow, revenir dans notre webbook, faire plus d'actions, modifier, utiliser un autre du coup, où là on met vraiment notre vraie adresse en prod en fait. Connecter. Est-ce que ça marche? C'est bon, ça a marché. Du coup maintenant, hop, non. Normalement, si je change de bloqué à fait, dans mes exécutions cette fois, je vais voir que quelque chose s'est exécuté, on est good. Alors, un dernier petit point. Cette histoire de réponse, c'est celle qui va nous dire qui va changer notre automatisation de rien à succès, de en cours à succès. Du coup, la best practice, c'est bien évidemment de ici mettre toute votre business logic entre les deux et d'envoyer la réponse que à la fin. Ça, c'est pour après, c'est-à-dire quand vous implémentez concrètement de la business logic. Là, on n'a que fait la connexion pour valider notre URL auprès de Monday, mais maintenant toute la business logic, on la met entre les deux. Voilà, mais pas d'inquiétude. Si vous n'avez pas envie de vous occuper de tout ça, ou que vous avez des besoins en Monday, ou que vous voulez faire des intégrations, des passerelles, ainsi de suite, et ben moi et mon agence, on est là pour vous aider. Du coup, tous les détails sont en description. Il y a bien évidemment un audit gratuit où on peut voir ce dont vous avez besoin et est-ce qu'on peut répondre à votre problème. Et si on peut répondre à votre problème, ça nous fera extrêmement plaisir de collaborer ensemble. Merci beaucoup et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.